Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant l'univers de Pixar et de Disney. Je vous parle aujourd'hui de théories au sujet de Disney, des théories un peu folles sur les personnages des films Pixar et de Disney. On va voir ensemble plein d'univers différents, mais qui en quelque sorte pourraient s'imbriquer les uns les autres. Et également des théories folles concernant l'univers d'Encanto, l'univers de Monster Inc., bref, plein d'univers différents qui se rassemblent autour de théories un peu étranges au sujet de ces films-là. Si jamais le concept vous plaît, si jamais vous appréciez la vidéo, je vous invite à vous abonner. C'est jamais obligatoire, mais ça m'encourage beaucoup dans mes projets. Puis évidemment, vous pouvez commenter, là, me dire ce que vous pensez des théories, si vous êtes d'accord avec ce que je propose, ou si vous, de votre côté, vous avez d'autres théories un peu folles au sujet des univers dont je vais vous parler aujourd'hui. La première théorie ne vient pas de moi, mais d'une de mes amies qui m'a un peu mis la puce à l'oreille concernant des ressemblances entre deux personnages de Disney et de Pixar. Je parle du personnage d'Abby qui ressemble étrangement beaucoup à Boo dans Monster Inc. Donc si vous ne savez pas Abby c'est qui, c'est un personnage du Pixar assez récent Turning Red qu'on a vu sur Disney+. Je crois pas que c'est un hasard que ces deux personnages-là se ressemblent autant. Si vous regardez, là, on dirait vraiment que Boo c'est une version jeune de Abby. On retrouve donc les mêmes cheveux, les mêmes couleurs, mais également la même forme de cheveux. Même chose pour leur visage qui se ressemblent beaucoup, leurs sourcils. J'ai vraiment l'impression qu'on a les mêmes traits entre ces deux personnages-là. Donc, on retrouverait Boo qui, à la fin de Monster Inc., retrouve la porte et l'ouvre et retourne dans sa chambre, revient avec sa famille et pourquoi pas grandit au Canada pour finalement devenir Abby, le personnage qu'on voit dans Turning Red. Je pense que ça ferait vraiment du sens de voir ces deux personnages-là. D'ailleurs, dans Turning Red, on voit le fameux camion Pixar qu'on retrouve dans de nombreux films. Donc, si on retrouve ce camion-là, c'est un petit peu pour dire que c'est dans un univers commun, peut-être à Monster Inc. Donc, je verrais le lien entre ces deux films-là. Donc, Abby, qui est la version plus vieille de Boo. Pour ceux qui ne savent pas de quel camion de pizza je parle, on retrouve donc ce camion à pizza-là dans plusieurs films de Pixar. Ça laisse entendre que tous les films sont en quelque sorte dans le même univers et que tout est connecté. Donc on retrouve ce camion de livraison-là dans Monster Inc., mais également dans Turning Red, ce qui pourrait connecter nos deux univers ensemble et valider un petit peu la théorie qu'on a nommée plus tôt. Ma prochaine théorie est un petit peu trash. Il faut tout le temps qu'il y en ait une dans mes espèces de vidéos théories. Une qui fait un petit peu plus, pas peur, mais qui laisse un petit peu plus la larme à l'œil, on va dire. Selon moi, Carl de là-haut est mort assez rapidement dans le film. Donc, on croit qu'il part dans une grande aventure, mais finalement, selon moi, puis selon beaucoup de gens sur Internet, il serait mort dès le début du film. Donc, Carl, c'est le vieux monsieur qu'on voit au début de là-haut, en fait, qui est le personnage principal tout au long du film et qui, au début du film, là, a perdu sa femme. Là-haut, c'est triste dès le début, là. Je crois que ceux qui ont écouté le film s'en souviennent autant que moi. Là-haut, ça fait de la peine dès le début, là, avec la mort de sa femme. Donc, moi, je pense qu'il est mort, là, pas longtemps après le début du film. On voit, dans le fond, au début, que sa maison veut être racheté pour construire des bâtiments en ville, si je me trompe pas. Puis à un certain point dans le film, il y a comme un tournant. C'est comme s'il y avait un côté imaginaire qui embarquait dans le film. Vous le savez, c'est l'arrivée des ballons, donc la maison qui s'envole. Ensuite, il y a un chien qui parle. Il y a un oiseau légendaire aussi dans là-haut. Il y a comme une quête qui se démarre là, à partir d'un certain point. Donc peut-être que dans le fond, ce côté tout imaginaire-là, finalement, c'est un peu suite à la mort du personnage principal, donc suite à la mort de Carl, il s'en va un petit peu en quête dans l'au-delà pour accepter sa mort. Moi, je verrais un bon lien à faire avec ça, dans le sens où il va à un endroit significatif pour lui, qui est l'espèce de chute à laquelle sa femme voulait aller, si je me trompe pas. Donc, c'est comme s'il acceptait un petit peu la mort de sa femme tout en parcourant là, ce périple-là et se rendant à la chute qui signifie un petit peu la paix avec lui-même, puis l'acceptation de sa mort aussi à lui. Donc, moi, je verrais que là-haut, dans le fond, c'est juste un grand voyage imaginaire vers l'au-delà pour Carl, qui est mort là, assez rapidement dans le film, finalement.
Mais ça reste une théorie un peu trash, je l'avoue, mais qui selon moi ferait beaucoup de sens. Ça viendrait justifier pourquoi il y a un chien qui parle, puis pourquoi il y a un grand oiseau qui sort de nulle part. Bref, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient nous laisser penser qu'il y a de quoi qui cloche, là. Ma troisième théorie concerne également un Pixar avant qu'on embarque sur deux théories concernant l'univers Disney, dont Encanto. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça s'en vient, ce sera pas long. Donc, c'est une théorie qui concerne Bing Bong. Et là, vous allez me dire, c'est qui Bing Bong? C'est lui. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont oublié parce qu'on l'a vu seulement dans un film, puis c'est l'espèce de personnage imaginaire dans Inside Out qui meurt finalement là, pour sauver Joie, je crois. J'ai vu des théories sur Internet qui circulent comme quoi ce personnage-là serait mort vraiment dans le film et finalement il tombe un peu dans l'oubli de notre personnage principal qui s'appelle Riley, là, si je me trompe pas. Puis beaucoup disaient que possiblement que Bing Bong, dans le fond, c'était vraiment un personnage imaginaire, mais qui était basé sur quelque chose d'autre, un personnage qui est réel. Je m'explique. Si on compare un petit peu à Monster Inc., dont on a parlé plus tôt, dans Monster Inc., les monstres arrivent puis vont visiter finalement les enfants pendant la nuit. Pourquoi Bing Bong aurait pas été un monstre qui est allé visiter Riley quand elle était plus jeune? Et Riley, finalement, c'était pas tant un personnage imaginaire qu'elle avait, oui, elle s'est créé un personnage autour de ce monstre-là, mais elle avait vraiment rencontré Bing Bong dans le monde réel, puis elle s'est créé ensuite un ami imaginaire qui était inspiré de ce monstre-là qui venait de Monster Inc. Donc, je verrais bien un lien à faire avec ça, se dire que finalement, le vrai Bing Bong est probablement vivant, là, quelque part, là, dans le monde de Monster Inc. Vous me direz si vous pensez que cette théorie-là fait du sens. Moi, je voyais ça comme étant un bon lien à faire avec Monster Inc. Puis, je trouvais ça beau de voir qu'on pouvait faire des connexions entre les différents films comme ça. Ça me laisse aussi beaucoup penser que Disney laisse place à un côté imaginaire pour qu'on fasse des théories, pour qu'on crée des liens entre les films. C'est vraiment bien fait, là, l'univers de Disney qui nous permet de s'inspirer un petit peu de différents films puis créer nos théories à partir de ça. C'est un univers incroyable, puis je suis content de faire des vidéos sur ça parce que je trouve ça quand même incroyable de se dire que finalement, quand on porte attention à certains détails, il y a tout le temps un petit plus qui se cache dans les films et on peut partir de ça pour faire des liens entre d'autres films de Disney. Donc, c'est full intéressant de pouvoir faire ça. Et moi, ça m'intéresse d'en parler en vidéo parce que je trouve intéressant de voir les connexions un peu cachées qu'on peut faire entre les films de Disney et de Pixar. Ma quatrième théorie de la journée concerne Moana, qui est donc un Disney assez connu maintenant, qui date quand même d'un petit bout de temps déjà. Donc on voit à travers le film de Moana que notre personnage principal a une connexion particulière avec l'océan, hein? Donc elle arrive à le contrôler, mais l'océan a sa propre identité sans savoir trop c'est quoi finalement à la fin du film. Il y a quelques théories qui circulent concernant Moana, qui serait un petit peu la future réincarnation, la future identité de l'océan, un peu à la manière de sa grand-mère qui meurt là, durant le film et qui se réincarne en Ray Manta, qu'on voit vers la fin du film. Elle retourne à l'océan. Donc pourquoi Moana ne ferait pas la même chose une fois qu'elle serait morte là, dans longtemps, là, quand même, on se le cachera pas. Mais mettons, elle mourrait, puis finalement, elle deviendrait à son tour l'identité de l'océan parce qu'elle a une connexion. C'est comme si l'océan l'avait choisi pour être le futur océan, donc la future identité, la future personne qui viendrait contrôler l'océan et contrôler les pouvoirs de l'eau. Donc, je verrais bien une espèce de transmission de pouvoir, un peu dans mes théories Encanto aussi, je parlais de ça, donc Mirabel qui serait la future grand-mère qui prendrait en charge la famille, à la même manière que Moana deviendrait donc le futur océan, donc prendrait en charge l'identité de l'océan et ses pouvoirs. Donc je verrais un beau lien à faire avec ça, mais également avec l'histoire de la grand-mère qui retourne à l'océan, donc Moana ferait la même chose. Elle serait connectée avec l'océan, donc elle retournerait à l'océan et prendrait en charge l'identité de l'océan et ses pouvoirs. D'ailleurs, Moana veut dire océan
dans plusieurs langues. Donc, si vous ne saviez pas, ça laisserait aussi entendre un petit peu en lien avec ma théorie. Il y a d'autres mots là, qui sont quand même intéressants à savoir rapidement comme ça. Hey, qui est l'espèce de poulet qu'on retrouve, l'espèce de mascotte un peu drôle durant le film de Moana, ben dans d'autres langues, ça veut dire poulet. À la même manière que Tala, qui est donc le nom de la grand-mère, veut dire histoire. Donc, c'est un bon lien à faire aussi avec les personnages du film de Moana, puisque ça représente bien, tu sais, Tala, histoire, sa grand-mère était du genre à raconter des histoires des ancêtres à Moana, donc je trouve qu'il y a un bon lien à faire avec les personnages, et le fait que Moana, mais ça voudrait dire océan, ça viendrait un petit peu confirmer notre théorie aussi. Peut-être le futur de Moana serait de retourner à l'océan et de prendre contrôle de ses pouvoirs. Ma dernière théorie concerne Encanto. Je pouvais pas passer à côté d'une petite théorie Encanto parce que je sais que ça vous plaît beaucoup. Ça concerne Camilo. Donc moi, je pense vraiment qu'il va y avoir une suite à Encanto. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet-là, allez la voir. Donc Camilo qui pourrait développer des pouvoirs un peu particuliers dans Encanto 2. Après réflexion, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant d'exploiter, dans le fond, une amélioration du pouvoir de Camilo dans de futures suites d'Encanto. Un peu à la manière d'Isabella, qui a eu un level-up de son pouvoir durant le film. Elle découvre d'autres choses qu'elle peut faire avec son pouvoir. Elle a comme grandi, puis elle découvre des nouveaux éléments qu'elle peut faire grâce à ses pouvoirs. Je pense que Camilo pourrait aussi découvrir d'autres éléments parce que son pouvoir sert pas à grand chose. Tu sais, il change de shape, dans le fond, il copie l'apparence de quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas tant d'utilité. Par contre, je verrais vraiment une amélioration concernant son pouvoir et finalement, Camilo pourrait peut-être, quand il copie quelqu'un, également copier les pouvoirs de cette personne-là. Je pense que ça serait vraiment intéressant. On l'a pas vraiment vu copier des gens de sa famille à part sa sœur. Par contre, je dois avouer que dans la scène où Camilo se transforme en Dolores, on voit pas vraiment une réaction de Camilo comme quoi, ben, ok, oui, il y a les pouvoirs de Dolores. Là. Je pense que c'est pas du tout ce qui se passe dans le film, puis c'est bien correct, mais dans un futur film, je verrais bien Camilo, dans le fond, quand il copie, mettons, Louisa, ben, il copie en même temps son pouvoir de force. Bref, je pense que Camilo aurait des pouvoirs un peu plus intéressants dans une suite d'Encanto, possiblement, comme je l'ai dit, des pouvoirs améliorés qui lui permettraient de copier un peu ceux des autres lorsqu'il décide de se transformer en un autre personnage. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant comme évolution concernant Camilo. J'avais que 5 théories à vous partager aujourd'hui, mais il y a tellement d'autres théories au sujet de Disney, il a vraiment fallu que je fasse des choix, il a vraiment fallu que je pense à des théories, mais des raccourcir aussi pour qu'ils fitent dans une vidéo. Bref, il y a tellement d'éléments que je pourrais mentionner, donc si jamais vous voulez voir une partie 2, voir d'autres théories au sujet de Disney et Pixar, vous me le direz en commentaire, ça va me faire plaisir de faire une autre vidéo à ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir suivi lors de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!